nom est Jean-Marc Cavaillant, je suis un chercheur à l'Institut Pasteur. J'y suis rentré il y a très longtemps et je suis maintenant responsable d'une unité qui s'appelle cytokines et inflammation. Cytokines, c'est les médiateurs, disons que c'est les molécules utilisées par nos cellules pour dialoguer entre elles. De la même façon que je vous parle, les cellules utilisent des cytokines pour se parler entre elles. Donc il y a encore beaucoup de mots à comprendre, et même quand on connaît les mots, il faut voir dans quel ordre ils sont, et que l'ordre des mots peuvent faire des phrases différentes. Donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Et puis il faut comprendre aussi comment les mots sont entendus. Ils ne sont pas entendus par la même façon par des différentes cellules. Et donc le même mot peut dire des choses différentes à différentes cellules. L'inflammation, ce n'est rien d'autre qu'une réponse normale, physiologique à une agression. Et là aussi, on comprend mieux actuellement les mécanismes qui aboutissent à cette réponse, que cette réponse soit à des pathogènes, l'agression face à des microbes, mais aussi que cette agression soit, je dirais, tout simplement stérile. Par exemple, un accident de voiture, vous êtes un polytraumatisé de la route, et pourtant, les mécanismes qui vont se mettre en place sont des mécanismes assez proches. Et c'est ce qu'on comprend actuellement avec le fait que les signaux qui vont être compris par l'organisme sont compris par les mêmes capteurs qui vont derrière répondre et mettre en place une réponse physiologique pour lutter contre cette agression. Vous savez qu'un cancer met du temps à se développer et qu'en fait aujourd'hui on connaît un certain nombre de mécanismes en amont qui peuvent aboutir à faire le lit du cancer. Alors on sait déjà aussi qu'il y a des cancers qui sont d'origine infectieuse. Cancer de l'estomac avec Helicobacter pylori, les papillomavirus avec le cancer du col. Et en fait, sans doute de la même façon, ces pathogènes qui sont présents au début de l'histoire vont induire un processus inflammatoire. Et c'est ce processus inflammatoire qui peut rentrer en chronicité. Et cette chronicité peut aboutir, selon certains individus, tout le monde, ce n'est pas vrai chez tout le monde, il y a une grande hétérogénéité interindividuelle, mais qui peut être à l'origine du développement d'un cancer. Des marqueurs précoces de cancer existent de plus en plus. Et en fait, il se trouve que, par exemple, dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire l'infectiologie, on retrouve les mêmes marqueurs, ce qui n'est pas très étonnant finalement, puisque je vous ai dit que les deux phénomènes étaient assez liés, entre infection et inflammation d'origine non infectieuse. Et donc, effectivement, un certain nombre de marqueurs, et c'est ça qu'on cherche à décrire, peuvent être des indicateurs de suspicion d'un début de maladie. Et nous, par contre, ce qui nous intéresse plus dans le domaine de l'infection, c'est d'avoir des marqueurs précoces de l'infection. En fait, il n'y aura sans doute pas un marqueur, et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est plutôt une combinaison de marqueurs, puisque justement, les marqueurs étant assez semblables dans une inflammation non infectieuse ou une inflammation infectieuse, il va falloir trouver malgré tout une sorte de profil, de définir un profil qui serait spécifique d'une infection. Donc les progrès récents de la technologie qui permettent effectivement d'avancer sont de plusieurs ordres. D'abord des technologies d'imagerie. Et puis, bien sûr, il y a des tas de technologies dans notre domaine, par exemple, où justement, les fameux médiateurs dont je vous parlais tout à l'heure, les cytokines, on peut les mesurer. Autrefois, on les mesurait un par un. Aujourd'hui, on est capable de les mesurer par plusieurs dizaines ensemble, avec des échantillons extrêmement limités. Quelques microlitres d'échantillons aujourd'hui permettent de mesurer toute une variété, une large gamme de cytokines.